Emmène-la avec toi, Sushma. Grand prêtre, vous êtes sûr de vouloir que... Oui. Elle ne pourra pas descendre ses affaires toute seule. Alors je pense que tu pourrais l'aider. Si tu es d'accord, bien sûr. Viens avec moi, ne fais pas ta timide. N'aie pas peur, je serai avec toi. Viens. C'est sûr qu'en voyant les choses que Viplav adore, alors elle finira par comprendre à quel point elle est inférieure à nous. Quand elle verra sa chambre, elle finira par comprendre quel est son rang et quel est celui de Viplav et de cette famille. Entre, ma fille. Maman, je peux savoir où vous comptez l'emmener? Dans la chambre de Viplav. Quoi? Si tu veux savoir pourquoi, Kanak, pose la question à ton beau-père. Viens, on y va. Je me sens obligée maintenant d'aller lui demander ce qui ne tourne pas rond chez lui. Entre enfin. Viens. Pourquoi restes-tu donc planté là? Entre, voyons. Dani, va et donne cela à Viplav. Oui. Assieds-toi, je viens dans une minute. Assieds-toi. Très bien. Je reviens tout de suite. Prends ça aussi. Oui, je vais le tenir pour vous. Merci. On m'a appris à toujours respecter les moindres petites choses. Et tout ce que la vie nous donne est un cadeau. Et on ne doit pas le prendre à la légère. Tout va bien? Qu'est-ce que tu regardes? Je vois, tu te demandes comment sa chambre peut être aussi propre et rangée. Ça ne lui ressemble pas, non? Mais tu sais, quand il reste ici, sa chambre est ordinairement une vraie pagaille, le chaos total. Je ne comprends pas comment il fait pour vivre dans une telle porcherie. Oui, c'est vrai. En nettoyant sa chambre, je vois toujours ses affaires traîner. Je commence à comprendre ses habitudes avec le temps. C'est vrai qu'il est vraiment désordonné. Et voilà le travail. C'est épuisant de nettoyer. Je comprends mieux pourquoi il dit tout le temps que tu te plains constamment, ma chère. Tout va bien? Dani, depuis que Viplav est parti, j'ai l'impression d'être beaucoup plus libre. Ce vaurien me rendait vraiment la vie dure. Mais depuis qu'il vit dans ce foyer, il me manque énormément. Avant, j'étais toujours sur son dos. Maintenant, je passe mes journées à ne rien faire. Je n'aurais jamais cru qu'il me manquerait autant. Il est la personne la plus insupportable que je connaisse, mais c'est mon petit-fils. J'aimerais tant qu'il revienne vivre ici. Au moins, je sais que j'aurai quelque chose à faire. On descend.
Le grand-père de Viplav t'attend en bas, ma chère. Mais papa, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien comprendre les raisons qui vous ont poussé à laisser cette veuve entrer non seulement dans la maison, mais aussi dans la chambre de Viplav. Je veux savoir pourquoi, je ne comprends pas du tout. À quoi vous jouez en ce moment, papa? Je veux juste une explication. Pourquoi faites-vous ça? Je veux juste comprendre. Même le père de Viplav voit que ça ne va pas bien dans votre tête. Hein? Oui, ça veut dire oui. Cher Kanak, tout ce charabia rien que pour me poser une question aussi bête que ça. Tu aurais pu mettre toute cette énergie à chercher une réponse au lieu de venir m'embêter. Serre-toi un peu de tes méninges pour changer, ça te fera du bien. Viens, ma fille. Vas-y. Mon enfant, donne ceci à Viplav. Je suis sûr qu'il appréciera. Dis-lui que c'est son grand-père qui lui donne. Dani, j'ai préparé à manger pour toi et les autres qui vivent avec toi. J'en ai fait pour tout le monde. Prends-le comme un cadeau de la part des Tripathi. Vous savez que vous avez toute une place dans notre cœur. Tu es d'accord? Oui. Dani, je sais que tu prends bien soin de mon Viplav. Occupe-toi bien de lui, d'accord? Tenez, C'est quoi ça? Des pommes de terre bouillies? T'es pas sérieuse? Je vais pas manger ça. on n'a pas du tout le même mode de vie, vous savez. Mais si vous ne voulez pas manger, vous pouvez vous en aller. Je sais que vous êtes des personnes bien et que vous le traitez comme il se doit. Oui, et ça, ce sont ces ladous. Je sais que Viplav en raffole depuis petit. Il y en aura suffisamment pour tout le monde. Hein? Donnez-lui aussi quelques sucreries. Dites-lui que c'est son père, que c'est moi qui les lui donne. Bien sûr. Je vais m'en aller. Fais attention en route. Oui. D'accord? On rentre, Sushma. Tout ça me fera aucun mal. Mais qu'est-ce que vous faites? Donnez-moi ça tout de suite, ce n'est pas votre rôle. Ah mais c'est bon, je peux le faire moi-même, vu que le rabat-joie de service n'est pas là aujourd'hui. Vous auriez pu m'appeler, je serais venue vous aider. Vous ne savez même pas comment faire. Eh bien, je souhaite apprendre. Je vois que toutes les femmes dans ce foyer font des tâches ménagères. Maintenant, je comprends pourquoi on dit que les femmes sont plus fortes que les hommes. Vous toutes ici m'avez inspiré. Vous êtes de vrais exemples. C'est pour cette raison que maintenant, moi aussi, je vais m'y mettre. Tu peux t'en aller. Je suis juste venue vous dire que le repas est prêt. Vous pouvez descendre, on va toutes passer à table. J'ai déjà mangé du popcorn, ça me suffit largement. Je n'ai plus de place pour rien. Faites comme vous voulez. Dites-moi, Ah mais je t'ai dit que... Severna En fait, est venu ranger votre chambre? Pourquoi? Je peux le faire moi-même. Je suis un grand garçon, Dani. C'est toi qui m'as dit que je devais apprendre à me débrouiller tout seul. Eh bien, j'ai suivi ton conseil. J'ai nettoyé ma chambre tout seul. Est-ce qu'il y a un problème? Pas la peine de vous énerver. Non, je... Descendez manger, on vous attend. Allez, c'est parti, mon grand. Allons-y. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Vous êtes malade ou quoi? Donnez-moi ça! Pourquoi, ma tante? Ça ne se fait pas de passer la serpillière le soir, enfin. Et je peux savoir pourquoi, ma tante? C'est ce que nos aînés nous ont toujours dit. Ils disent que quand on passe la serpillière le soir, ça attire les mauvais esprits. Et qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qu'ils ont dit, ma tante? Mais nous sommes la génération de demain. Notre rôle, c'est d'apporter du changement. Pourquoi est-ce que vous n'empêchez jamais Dani de nettoyer? Et avec moi, vous faites tout le contraire.
Donnez. Personne ne me dit jamais rien parce que ce foyer, c'est chez moi, vous voyez? Vous êtes de passage. Vous allez rentrer chez vous tôt ou tard. Nous, notre place est ici. À récurer les sols toute la journée, mais vous êtes différents. Vous n'êtes pas l'un des nôtres, monsieur. Écoutez, je ne veux pas de traitement de faveur. Oui, je sais que je suis votre invité. Et c'est pas la peine de le répéter tout le temps. Moi, tout ce que je voulais, c'était aider un peu. Tu peux me dire ce qu'il y a de mal dedans? Rends-moi ça. Ah, et c'est quoi cette histoire d'esprit? Ça n'existe pas, ces histoires. Écoutez, je n'ai pas envie de me disputer. Prenez ça. C'est quoi? C'est un cadeau de votre grand-père. Ah. Ah, grand-père, tu te souviens toujours de mon parfum préféré? Ah, Dani, tu m'as vraiment sauvé la vie sur ce coup-là. J'en avais désespérément besoin. T'en veux un peu, hein? Et vous, ma tante? Grand-mère? Non? Très bien. Et ça, c'est votre grand-mère qui l'a préparé pour vous. Oh, je t'aime tellement, grand-mère. Et je crois bien qu'il y en aura assez pour tout le monde. Non, mon chéri, ta grand-mère a préparé tout ça rien que pour toi. Ce serait vraiment mal poli de notre part. Mais non! Je ne pourrai jamais manger tout ça tout seul. Il y en aura pour une semaine dedans. Mère supérieure, sa grand-mère a précisé qu'elle a fait tout ça pour nous et qu'elle veut qu'on en mange. C'est ça. Elle n'a pas dit ça par pitié. Elle voulait juste nous faire plaisir. Je pense qu'on devrait tout en manger. Bon, très bien, j'accepte. Rien que pour vous, mesdames. Si grand-mère a dit oui, vous êtes toutes obligées d'accepter. Je peux vous aider? Non? Pour la première fois depuis que je suis ici, j'ai l'impression que tu écoutes enfin ce que je te dis. Petit à petit, tu commences vraiment à ressembler à ton cher ami. Tu sais, le démon, hein? Je vais ouvrir. Monsieur Viplav est là? Monsieur Viplav? Garde-moi ça. Monsieur Ramou? Mais ce sont mes affaires. Effectivement, c'est votre grand-père qui les envoie. Hein? Grand-père! Allez, entrez, faites vite. Ma beauté, entrez. Merci, grand-père. Hé, te voilà! Je les ai fait venir spécialement d'Amérique pour moi. Alors? Joker, Ce n'est pas à toi que je parlais. Grand-mère, comment est-ce que vous me trouvez? Ça te va très bien. Essayez-les alors. Waouh! Et toi, comment tu la trouves? splendide. Je le savais déjà. Les clés, monsieur. Les clés? Génial! Grand-mère! Merci beaucoup. Au plaisir, monsieur. Merci. Prenez soin de vous. Enlevez ces verres, Sitama. Vous pouvez tomber en marchant. Grand-père m'a aussi envoyé ma voiture. Il prend toujours soin de moi. Il est vraiment très attentionné. Pour terminer cette soirée en beauté, pourquoi on n'irait pas voir un film? Qui veut regarder un film avec moi? Mais de quoi tu parles? Comment est-ce qu'on aurait eu tous les moyens d'aller voir un film? Vous savez, grand-mère, vous êtes toutes tellement spéciales que le cinéma a décidé de venir à vous. Le cinéma fait tout son chemin rien que pour vous. Ah oui? Vous voyez ça? On appelle ça un projecteur. Dis-moi, est-ce que vous auriez un sari bien propre à me donner?
Monsieur Viplav, c'est vraiment délicieux. Prends encore. Votre grand-mère est très douée. Hé, la pleurnicheuse. Faut pas que t'oublies de distribuer les laddus. Ma petite grand-mère fait les meilleurs laddus du monde. Bien sûr. Vas-y, éteins les lumières. Oui. Ça va bientôt commencer. Voilà. 1, 2, et tada! ये यहाँ क्यों चली है आज? तुमसे मिलने आई होगी। मैंने तो इसे कहा था कि आज ना आए। जरूर जान गई होगी कि तुम आ रहे हो। अरे क्या बात है, आज आप दोनों एक साथ? बस अब तो ऐसे ही होगा। अच्छा, आप यहाँ कैसे आ गई? क्यों हम आपको मिलने नहीं आ सकते? Une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas ici pour l'argent. C'est clair qu'il n'en a pas besoin. Il a une grande maison, une famille qu'il aime, et même le confort et la stabilité. Pourquoi vivre chez nous alors? Et on dirait même qu'il commence à se plaire ici. Il doit sûrement avoir une idée derrière la tête. Il est venu éliminer nos vies, pleines de tristesse et d'amertume. Il nous a tellement aidés jusqu'à présent. Et nous, que lui avons-nous donné? La pauvreté, la faim et toutes sortes de problèmes. Vous vous rappelez du restaurant qu'il y avait dans le film? Est-ce que vous avez déjà commandé quelque chose sans même avoir pris le temps de regarder le prix d'abord? Je comprends mieux maintenant pourquoi vous prenez toujours tout ce qu'il y a de moins cher, hein? Et ensuite, quand l'addition arrive, pouf, un soi-disant appel, n'est-ce pas? Et vous vous êtes dit, non, je ne ferai jamais ça, maintenant qu'il y a personne qui va pouvoir bien payer. Oui, c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé. Quoi, c'est vrai? C'est plutôt mon genre à moi. Mon enfant, ça fait plus de 40 ans que je n'ai pas regardé un film. C'était quelques jours après mon mariage avec mon époux. Ne vous inquiétez pas. Bibla vous fait la promesse que dorénavant, toutes les semaines, vous pouvez regarder un film avec moi. Que Dieu te bénisse. Que tu puisses avoir une vie heureuse. Je vais aller me préparer maintenant, je vais à l'anniversaire d'un ami. On se refera ça une prochaine fois. Vous inquiétez pas pour ça, je le ferai après. La la, la la la, la la. Attendez! Mais je dois aller me préparer. Dis-moi. Même après un film pareil, tu n'arrives toujours pas à me faire un petit sourire, Danny? C'est trop demandé. Je peux savoir c'est quoi ton problème? Mais tu l'as encore? Tu continues à te pavaner avec le même bandage? Danny, tu ne crois pas qu'il est temps de le changer? Tiens ça. C'est un bandage résistant à l'eau. Même si tu mets ta main accidentellement dans l'eau, ta blessure n'aura rien. Pourquoi vous voulez tant me voir heureuse? Parce qu'on est meilleurs amis. C'est ce qu'on fait entre amis. Vous êtes en train de mentir. Écoute, je ne peux pas te donner de meilleures réponses que celle-ci pour l'instant. Je dois me préparer, je vais aller à une fête, alors je t'en prie. Je veux savoir la vérité. Tu sais quoi? Emmène le livre sacré. Je vais poser ma main dessus et je te promets de dire rien que la vérité. Est-ce que tu croiras tout ce que je te dirai par la suite? Dis-moi. Pourquoi vous continuez à rester avec nous? Quoi? On s'était arrangé pour l'argent, non? Ne me prenez pas pour une idiote. Si vous appelez votre grand-père tout de suite, il vous donnera le montant que vous souhaitez. Maintenant, je veux savoir ce que vous faites ici. J'avoue que c'est une très bonne question, mais je ne peux pas te répondre pour l'instant. Comme tu le vois, je suis pressé. Allez, va-t'en. Est-ce que vous savez à quel point vous manquez à votre famille? Dès que votre grand-père prononce votre nom, il a les larmes aux yeux, vous savez. Votre grand-mère ne désire qu'une chose, c'est de vous revoir. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Pourquoi vous n'allez pas rejoindre votre famille? Pourquoi est-ce que vous vous forcez à rester ici?
Dites-moi. Tu veux vraiment le savoir? Je suis... Il y a quelque temps, je me suis aperçu de tous les dégâts, du chaos que j'ai provoqué à cause de cette blague stupide que je t'ai faite. Vous avez toutes tellement souffert à cause de ce que j'ai fait, et je me suis senti coupable pour tout ce que je vous ai fait endurer. Et je savais qu'après ça, je devais rectifier le tir. Je voulais juste vous emmener un peu de lumière dans les ténèbres que j'ai provoquées. Je n'avais aucune mauvaise intention. Voilà pourquoi je veux vraiment vous aider. Je me sens coupable pour tout ce que j'ai fait. Très bien. Maintenant, je dois aller me préparer au plus vite. Je vais être en retard. On peut continuer à en discuter plus tard. Merci. Si vous saviez à quel point, en restant ici, vous me faites sentir coupable, monsieur Viplav.